la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h01 tout pile. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale Westrack. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Nous sommes partis pour passer 1 heure ensemble et je suis accompagnée de Laureline aujourd'hui. Salut! Salut! Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Moi du coup c'est Laureline et je suis à Westrack pour 2 semaines de stage et je suis remontée de Montpellier où je fais mes études pour retrouver... le beau temps du Havre au final. Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce matin? Je vous ai préparé une petite chronique gourmande. Eh bien super, on a hâte d'entendre tout ça. Donc je vais vous parler quand même du programme en général. Et il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview de la gérante de la boutique de création d'objets The Bohémiste, réalisée par Léo. Et après vous allez avoir donc la chronique gourmande du jeudi présentée par Laureline, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et on débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Municipal au Havre, une liste lutte ouvrière menée par Magali Cauchois et Jean-Paul Massé. Après 2014 et 2020, la militante de lutte ouvrière est à nouveau candidate aux élections municipales au Havre. Elle mènera sa liste accompagnée de Jean-Paul Massé, qui a été par 2 fois candidat aux législatives en Seine-Maritime en 2022 et 2024. Elle avait confié à nos confrères du Paris-Normandie, en juin 2025, son intention de se présenter avec des colistiers pour faire entendre le camp des travailleurs aux élections municipales de 2026. Magali Cauchois a confirmé mardi 13 janvier dans un communiqué qu'elle mènera, comme les 2 dernières fois, une liste lutte ouvrière au Havre, en vue du scrutin de mars prochain. L'enseignante ajoute qu'elle sera accompagnée pour cela de Jean-Paul Massé, retraité de l'électromécanique. Celui-ci avait notamment été candidat LO dans la 9e circonscription de la Seine-Maritime, donc Fécamp et Bolbec, aux élections législatives de juin 2022. Puis dans la 7e circonscription de la Seine-Maritime, donc Le Havre et Montivilliers, en juin 2024. Recensement en Normandie, c'est parti et répondre est obligatoire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 février 2026, des agents recenseurs vont sillonner des communes de la région pour remettre les notifications aux foyers sélectionnés. Voici ce qu'il faut retenir. Peut-être ferez-vous partie des foyers visités par un agent du recensement dûment habilité, carte tricolore avec photo signée par le ou la maire à partir d'aujourd'hui. La liste ici est loin d'être exhaustive puisque ce sont 282 communes concernées sur les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure afin de couvrir la diversité du territoire. Les communes de moins de 10 000 habitants font d'ailleurs l'objet d'un recensement tous les 5 ans, quand celles plus grandes voient leurs habitants recensés chaque année sur un échantillon de 8% des logements. Et répondre est obligatoire. Seule nouveauté cette année, une question particulière sur le mode de chauffage du logement, destinée à faire le point sur le recul du chauffage au fioul. Les mairies concernées doivent communiquer sur le début du recensement dans leur commune et sur l'identité des 1600 agents embauchés dans toute la région. Pour l'occasion, l'opération a cours jusqu'au 14 février pour les villes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 21 février pour les autres. Cagny-Barville, 3 700 € de lot en jeu pour le Super Loto de l'école. Un Super Loto est organisé ce dimanche 18 janvier à la salle Daniel Pierre de Cagny-Barville. D'importants lots sont à décrocher. Les bénéfices récoltés serviront à financer le fonctionnement de l'école.
Animé par l'association Loisirs pour tous, le loto promet de beaux cadeaux, air fryer, aspirateur, téléviseur, console de jeu, pour une somme totale de 3 700 €. À noter une partie spéciale intitulée Bons d'achat et caddie qui fera gagner des bons à dépenser chez Carrefour Market, ainsi qu'un chariot de course d'une valeur de 150 €. Participation sans réservation, restauration sur place, ouverture des portes à midi, début des jeux 14h, 2 € le carton, plaque de 12 pour 15 €, 16 pour 18 €, 20 pour 20 €. Habitants du parc régional des Boucles de la Seine, c'est le moment de commander des arbres à planter. La campagne hivernale de plantation du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande est en cours jusqu'au 1er février 2026. Commandes groupées et conseils de plantation seront fournis. Dans le cadre de sa mission de préservation des paysages et de la biodiversité, le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande veut favoriser la plantation de végétaux locaux sur son territoire. Or, même si nous sommes encore en plein hiver, il est encore temps de planter des végétaux en racines nues qui auront le temps de bien s'implanter avant le printemps. Pour les commandes groupées, la plupart des végétaux proposés dans le catalogue du parc naturel régional sont labellisés végétal local. Les commandes de plants se font en ligne sur le site du parc naturel et sont réservées aux habitants du territoire du parc. La livraison des plants se fera au choix à la maison du parc à Notre-Dame de Blictuy le vendredi 27 février de 8h à 17h30 et le samedi 28 février de 8h à midi. Football, mercato, coup de théâtre dans l'un des dossiers chauds du HAC. Romain Fèvre, le milieu de terrain de Bournemouth en Angleterre, ne devrait pas finir la saison sous les couleurs du HAC. L'ex-Brestois privilégierait une offre plus alléchante financièrement, apprend-on ce mardi 13 janvier 2026. Peut-être certains sont-ils allés un peu trop vite en annonçant l'arrivée imminente au HAC de Romain Fèvre. D'autres ont même certifié que le milieu de terrain s'était déjà soumis aux obligations d'une visite médicale. Parallèlement à toutes ces infos, le principal intéressé, lui, réfléchissait déjà à d'autres propositions. Il semblerait en effet que l'ancien du Stade brestois, passé notamment par Lyon et Lorient, soit sur le point de privilégier une proposition bien plus attractive financièrement, proposition venue d'un concurrent direct à la course au maintien, 17e à l'aube du premier acte de la phase retour, la J Auxerre. Sauf surprise et nouveau retournement de situation, le franco-algérien se posera sur les bords de Lyon. 8h08 désormais sur Westrack Radio. Après les infos, on va faire la météo. Ce matin, au Havre, il fera frais avec des températures autour de 7 à 8 degrés et l'ambiance sera humide avec de la pluie à peu près jusqu'à 11h. Dans l'après-midi, les nuages persisteront mais les averses deviendront plus éparses, entrecoupées de passages plus secs. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui selon les relevés fournis par Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera haute ce matin vers 8h30. À 15h20, la mer descendra pour atteindre son niveau le plus bas. Et enfin, un peu après 21h, on aura de nouveau une pleine mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack Radio. Merci tout le monde d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. Je vous propose qu'on se laisse porter par la playlist maintenant. On commence avec Manifastic, chanson de Lézard. Puis on écoutera Humdrum de Ellis D. Puis après tout ça, on regardera l'état de la circulation aussi. Allez, belle matinée, belle écoute. Boys are saying Magnifique, legs cooked, eggs, breakfast after all.
I need you to be around. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. Chouette, c'est trop cool que tu vas boire une boisson. Manifestique, Moscow, disco, pas le boom cette année. Manifestique, to see that you're looking around. No, I need you to be around. I do feel manifestique. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog bark, don't buy and shout. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog bark, the fight shout. I do feel manifesting. Et maintenant, Le grand canon. je vais, tu vas. L'autre demain ce soir. Je vais, tu vas. L'autre demain ce soir. Je vais, tu vas. L'autre demain ce soir. Je vais, tu vas. L'autre demain ce soir.
L'anglais Ellis D, de son vrai nom Ellis Niall Dixon, à l'instant sur Westrack Radio. 8h17, c'est l'heure de faire un point circulation. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, je vais pas vous mentir, ce matin au Havre, c'est bien bouchonné dans l'entrée de ville du Havre, donc sur le boulevard de Leningrad, sur la rue de Verdun, au niveau du boulevard Winston Churchill ou la rue Aristide Briand. C'est très ralenti. On remarque aussi d'autres embouteillages au niveau du boulevard d'Amiral Mouchez et au niveau du boulevard Jules Durand. Il y a aussi toujours des gros travaux en ce moment sur la rue Demidoff et l'avenue Jean Jaurès. On remarque aussi des embouteillages en ce moment même en ville haute, près de l'hôpital Flaubert, sur la rue Georges Laforie, au niveau de la rue du Bois-au-Coq, aussi au niveau de la rue Louis Siegfried. À Sainte-Adresse, ça ne manque pas non plus. Sur la route d'Octeville, c'est bien bouchonné. À Octeville et Fontaine-la-Mallée, ça roule bien. Cependant, à Harfleur, notamment sur les départementales, donc celle qui va vers Octeville et celle qui va vers Montivilliers, c'est fortement ralenti ce matin, donc n'hésitez pas à lever les pieds et restez bien prudents. Sur Montivilliers, on remarque toujours des embouteillages dans le centre de la ville, sur l'avenue de la Belle Étoile et sur l'avenue du Président Wilson. Au niveau de l'A29 maintenant, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. Sur l'A131, par contre, au niveau de Gonfreville-Lorcher, c'est très ralenti. Sur le pont de Normandie, rien à signaler. Beaucoup de circulation, mais pas d'embouteillage. Au niveau de l'A131, donc on continue vers Sandouville, Saint-Victor, Dimonville, Tancarville et le pont de Tancarville. Et là, comme à peu près chaque matin dans l'ensemble, ça roule bien. Il n'y a pas d'embouteillage. Donc faites bien attention ce matin si vous devez aller au niveau du Havre, d'Harfleur ou bien de Montivilliers, puisque ça bouchonne pas mal. Merci d'être toujours à l'écoute de votre radio locale, il est déjà 8h19. Tout de suite, apprenez-en plus sur la boutique de création d'objets The Bohémiste avec Léo et son invité. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée à une boutique de décoration et de bijoux, son nom The Bohémiste. Je suis en compagnie de Alexane Siroy. Bonjour Alexane. Bonjour. Alors quelques petites infos sur The Bohémiste, c'est une boutique consacrée à la création de bijoux en pâte polymère et le macramé. On trouve des décorations faites par Alexane et des pampilles sont des bijoux personnalisables à l'infini, des fleurs, des ronds et des cœurs colorés interchangeables. Au mur s'affichent ces tentures en macramé qui se déclinent aussi en version de poche ou sous forme de porte-clés. Il est ouvert cette année le 26 avril. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez dans le milieu du commerce ou ça fait déjà quelques années? Non, j'étais pas du tout issue du commerce. À la base, j'étais employée dans une entreprise de chaudronnerie, dans les bureaux bien évidemment, pas sur le chantier, mais du coup rien à voir. Après, j'ai toujours été passionnée par le fait d'avoir une entreprise, un petit magasin, c'était un petit peu mon rêve. Et du coup, j'ai commencé par la Halle aux Poissons, après j'ai été à Coty, dans la boutique du Labo, et ouverture de la boutique en avril 2025. Et comment vous avez eu cette idée de créer ce magasin? Un rêve depuis toute petite d'avoir une boutique. Après, de créer ce magasin, ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure, puisque d'abord j'ai eu la passion du macramé, après je suis partie sur la création de bijoux, et puis toujours passionnée de déco, du coup j'ai ajouté des nouvelles références au fur et à mesure de mes envies. Et est-ce que vous avez du monde qui travaille avec vous? Vous êtes la seule employée? Non, je suis toute seule. Après, j'ai des petits stagiaires lutins de Noël pour m'aider pour décembre, mais sinon là je suis toute seule toute l'année. Et depuis quand remonte votre passion pour la création d'objets? Depuis toujours. J'ai commencé avec la pâte à modeler, la pâte à sel, les colliers en perles, et puis j'en passe. Hein. Ça vous prend à peu près combien de temps pour faire une de vos créations? Sur la partie macramé, ça dépend de l'objet déjà. Et puis, par exemple, des petits porte-clés, je vais mettre entre 15 et 20 minutes, alors qu'une tenture murale, je peux mettre jusqu'à plusieurs jours. Et sur les bijoux, sachant qu'il y a la cuisson, il y a quand même du façonnage et du ponçage, il faut compter à peu près 2 jours, mais ça dépend de la création.
création. Ce projet de création de magasin, vous l'aviez déjà en tête depuis un certain temps Oui, quand même. Oui, c'était un objectif à terme. En fait, quand je suis passée par là, Allo Poisson, pendant 4 mois, ça m'a donné goût à la vente client physique. Et puis après, je suis allée à la boutique du Labo pendant 1 an et demi. Et là, c'était vraiment l'objectif à court terme. Et vous vendez également des articles d'autres créateurs, toujours dans votre univers. Et comment vous avez créé ce partenariat avec ces différents créateurs ? Eh bien, en fait, comme j'ai fait pas mal de marchés de créateurs, du coup, au fur et à mesure, on rencontre des gens. Et puis, il y a des gens avec qui ça passe très bien, on a envie de garder le contact, on aime leur création. Donc, j'ai gardé contact avec les gens des marchés de créateurs et de la boutique du Labo également. Que vous avez des projets que vous aimeriez développer par la suite ? Là, j'ai déjà développé un nouveau projet qui me tenait à cœur, c'était de mettre en place des ateliers de création pour le macramé notamment. Donc, tous les samedis matins. L'année prochaine, j'ajoute des nouvelles dates sur le mercredi après-midi, notamment pour les enfants. J'aimerais avoir plus d'enfants en atelier de création parce que j'aime beaucoup. Et après, pour l'instant, projet, ça serait de faire fonctionner la boutique. Pourquoi pas travailler avec d'autres boutiques. Voilà. Et vos ateliers de création, vous les faites dans l'arrière-boutique ? C'est ça. J'ai partie boutique et partie atelier juste derrière. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour finir ? Après, si les gens ne connaissent pas la boutique, il faut venir faire un petit tour pour découvrir tous les produits et l'univers aussi, parce que The Bohemist, c'est avant tout un univers très doux, très bohème, et il n'y a que quand on rentre dans la boutique qu'on s'en rend compte. Bien, retrouvez The Bohemist au 82 bis rue près Wilson, 76 600 Le Havre, et nous on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Show you, baby, I don't need much. It's like you're too much too old.
I Got a Limit, signé Matt Berry, 8h30. Vous êtes bien sur West Track avec le Réveil à l'Ouest. Dans cette deuxième partie de matinale, retrouvez la découverte musicale, Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales avec le Flash. Et tout de suite, c'est la chronique quotidienne avec Laureline, une chronique gourmande qui va mettre en péril nos bonnes résolutions 2026. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Janvier au Havre, on connaît bien l'ambiance. Le froid, le vent, les journées encore courtes et cette envie très simple de se faire plaisir. Côté gourmandise, c'est la période idéale pour les plats qui réchauffent. Les soupes maison, les plats mijotés, les repas pleins de fromage qu'on apprécie encore plus après une bonne tempête ou une bonne journée de travail. Autant dire que nos résolutions pour 2026 sont déjà tombées à l'eau. Désolée Margot, mais décider de ne pas suivre de résolution, est-ce que ça serait pas une résolution à elle toute seule ? Les compteurs sont remis à zéro en ce début d'année, et c'est le cas de le dire, voir le Havre sous la neige m'a directement donné l'impression d'être à la montagne. Et je ne parle pas seulement des paysages. Je sais pas pour vous, mais me retrouver bloquée chez moi m'a surtout donné envie de boire des chocolats chauds et de manger encore plus de fromage. Vous me direz que l'épiphanie est passée et que c'est la fin des galettes des rois, mais figurez-vous qu'hier, à West Track, on s'est partagé une bonne galette des rois. Alors pour moi, on peut encore manger de la frangipane en ce jeudi 15 janvier. Et ce, jusqu'à ce que les crêpes prennent le dessus. Et oui, la période de gourmandise n'est pas encore finie, puisque février est synonyme de crêpes. Entre la Chandeleur et Mardi Gras, nos papis ne sauront plus où donner de la tête, surtout par le nombre incalculable de garnitures qu'on va mettre dans nos crêpes. Les plats d'hiver, c'est avant tout un moment de partage, même si, soyons honnêtes, ça ne fait pas forcément du bien après les repas copieux des fêtes. C'est pour ça que je vais vous proposer une petite astuce afin d'alléger vos crêpes. Prenez de la compote de pommes et ça vous permettra de remplacer le sucre ou bien le beurre. Les crêpes seront bien plus moelleuses et vous pourrez flotter de bonheur grâce à cette recette. Parce que dans notre belle ville normande, quand l'hiver s'installe, se réconforter avec des gourmandises devient presque une nécessité. Ce n'est sûrement pas pour rien que nous les Normands, on est gourmands. Ça, c'est sûr. Et c'est pas une coïncidence non plus que ces deux mots, normand et gourmand, finissent de la même façon. En tout cas, merci beaucoup Laureline pour cette chronique du jour qui a mis en avant toute la richesse, surtout des plats, de ce début d'année. On te retrouvera demain à la même heure pour une chronique, cette fois sur quoi ? Sur les petites astuces et un petit DIY que vous pourrez peut-être refaire ce week-end. Eh ben super, on a hâte de découvrir tout ça. Dans 5 minutes environ, on va faire le flash des infos locales, mais avant on écoute du rock irlandais avec la chanson If This Is Life de Meryl Streep. 8h33, bon début de journée à tous. I wanna own a gaff for the sea. I don't wanna see if dreams can be made. I wanna grow kale and count snails in the back. Loud mountains stay and stand on my back. I wanna draw pictures and make a living. And I wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. Yeah! And needless to say, I do feel blessed with what I've got. I shed out the back and that says a lot. I wanna see affordable rent with no blood-sucking landlords about. And I wanna have a chance to live with none of you about. I'd see none of these again and that's the crack. Drink again, like so many around me failed to do. It's a sad state of affairs when this is how you spend your time. Realistic, morbid thinking followed by FBI files, and a 2 milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't
pay my booze. The most silent thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. It's shared out the back, and that says a lot. To 29-year-olds are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up. I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. This is life, then I don't want it. I don't want it. Now mountain stains stabbing my back. Realistic morbid thinking followed by FBI files. And needless to say, I do feel blessed with what I got. I shared out the back and that says a lot. And if this is life, then I don't want it. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Municipal au Havre, une liste lutte ouvrière menée par Magali Cauchois et Jean-Paul Massé. Après 2014 et 2020, la militante de lutte ouvrière est à nouveau candidate aux élections municipales au Havre. Elle mènera sa liste accompagnée de Jean-Paul Massé, qui a été par 2 fois candidat aux législatives en Seine-Maritime en 2022 et 2024. Recensement en Normandie, c'est parti et répondre est obligatoire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 février 2026, des agents recenseurs vont sillonner des communes de la région pour remettre les notifications aux foyers sélectionnés. Seule nouveauté de cette année, une question particulière sur le mode de chauffage du logement, destinée à faire le point sur le recul du chauffage au fioul, sera demandée. Cagny-Barville, 3 700 € de lot en jeu pour le Super Loto de l'école. Un Super Loto est organisé ce dimanche 18 janvier à la salle Daniel Pierre de Cagny-Barville. D'importants lots sont à décrocher. Les bénéfices récoltés serviront à financer le fonctionnement de l'école. Ouverture des portes midi, début des jeux 14h. Habitants du parc régional des Boucles de la Seine, c'est le moment de commander des arbres à planter. La campagne hivernale de plantation du parc naturel régional Les Boucles de la Seine normande est en cours jusqu'au 1er février 2026. Les réserves de plants se font en ligne sur le site du parc naturel et sont réservées aux habitants du territoire du parc. La livraison des plants se fera à la maison du parc à Notre-Dame de Blictuy le 27 ou 28 février au choix. Football, mercato, coup de théâtre dans l'un des dossiers chauds du HAC. Romain Fèvre, le milieu de terrain de Bournemouth en Angleterre, ne devrait pas finir la saison sous les couleurs du HAC. L'ex-brestois va privilégier une offre plus alléchante financièrement à l'AJ Auxerre. 8h39, désormais, ce sera la météo. Ce matin, au Havre, l'atmosphère sera fraîche, avec des températures comprises entre 7 et 8 degrés. Le temps restera humide avec de la pluie attendue jusqu'en fin de matinée.
Aux alentours de 11h dans l'après-midi, le ciel demeurera très nuageux, mais les averses se feront plus rares et laisseront place à quelques périodes plus sèches. Selon Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé moyen pour la journée. Côté mer, la marée haute a eu lieu ce matin vers 8h30. La mer se retirera ensuite progressivement pour atteindre la basse mer aux alentours de 15h20, avant de remonter à nouveau en soirée avec une pleine mer attendue peu après 21h. Dans l'agenda sortie qui arrive dans quelques minutes, je vais vous parler de 2 événements qui ont lieu ce soir aux Enfants Sages et au Décalé. Ça arrive après le titre I Like Beer de Skunk Williams, 8h40 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir à 19h, rendez-vous aux Enfants Sages pour une soirée live musique et tapas. Aujourd'hui, profitez des talents de Johan Levasseur, violoniste passionné, et laissez-vous emporter par la musique, tout en dégustant des assiettes de tapas concoctées pour vous avec des produits frais. Et puis, pour ceux qui sont plutôt jeux entre amis, rendez-vous au Décalé. Monsieur Matt vous propose un quiz sur les années 80. Venez revivre ces années autour du cinéma, de la musique, de la télévision, de culture quasi générale revisitée à la sauce Décalé. Pensez bien à réserver par message privé sur le Facebook du Décalé. Ça se joue en général par équipe de 6.
8h44, le Réveil à l'Ouest arrive bientôt à sa fin. La matinée passe vraiment trop vite. Alors pour ne pas se quitter comme ça, la playlist Westrack va vous emmener dans un réel voyage musical avec La Vague. C'est un titre de gros cœur, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
C'était Gros Cœur, La Vague, 8h58. Et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour la dernière matinale de la semaine, en compagnie toujours de Laureline. Moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je serai avec vous de 14h à 17h tout à l'heure. Le flash des informations nationales et internationales passera à 10h. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot et Laureline. Je vous dis à tout à l'heure et pour l'instant je vous quitte en musique avec It's Change de Really Big, Really Clever.